19h20, c'est l'heure du carré VIP sur iTélé. Bonsoir Olivier Benkemoun. Vous assistez ce soir, me dit-on, à des obsèques dans l'un des plus beaux musées du monde, le plus beau musée du monde, c'est ça? Et oui, mon cher Thierry, je me trouve au Louvre, dans l'aile d'Hénon pour être précis, tout près de la Joconde, que des milliers de visiteurs sont venus voir cet après-midi, comme tous les jours. La nouveauté, c'est que pour la première fois, en faisant le tour, en contournant le panneau qui est juste derrière moi, ils vont découvrir une deuxième Joconde. Une Joconde réalisée par un artiste contemporain d'origine chinoise qui s'appelle Yan Paiming. À la demande du Louvre, il a réalisé un tableau monumental, Les funérailles de la Joconde. On va retrouver tout de suite l'artiste qui a réalisé cette Joconde, ces funérailles de la Joconde, c'est Yan Paiming. Bonjour. Bonjour. Pourquoi enterrer la Joconde aujourd'hui? Parce que j'ai envie de finir avec elle. Mais pour quelle raison? Qu'est-ce qu'elle vous a fait, cette Joconde? Parce que chaque fois, il a des amis chinois qui viennent à Paris, qui me disent on va visiter le Louvre, on va visiter le Mona Lisa. Voilà, donc c'est toujours une ombre de Mona Lisa dans ma tête au Louvre. Voilà, que je pense que pour le finir, il faut faire le portrait de Mona Lisa une fois pour toutes. Alors, une fois pour toutes, ça veut dire que vous avez gommé les couleurs, toutes les couleurs, et puis vous avez fait des coulures comme des pleurs, mais peut-être même comme des stigmates de sang. Oui, c'est une sorte de l'ombre portrait de Mona Lisa. Voilà, c'est une projection. Voilà, le Mona Lisa qui est vrai Mona Lisa qui est dans la salle à côté, c'est dans l'axe de la projection. Voilà, que absence de la couleur pour voir, et c'est une sorte de l'ombre subtile. Et le blanc en Chine, c'est la couleur de le deuil. Est-ce que vous en avez percé quelques-uns des mystères qui existent chez Mona Lisa? Je trouve que c'est une belle femme. Voilà, une belle femme. C'est la femme la plus mystérieuse. Voilà, que personne ne sait exactement qui est-ce vraiment. Et vous savez ou pas maintenant aujourd'hui? Non, je ne savais pas du tout. Je suis comme un touriste artiste qui est invité au Louvre. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Et maintenant, on va recueillir quelques réactions, puisque cet après-midi, il y avait énormément de monde qui est venu voir cette Mona Lisa. Moi, je trouve ça extraordinaire, c'est très bien fait. Je pense que les gigantismes y fait pour beaucoup, parce qu'on peut imaginer la même toile un peu plus petite, je ne sais pas si ça rendrait de la même manière. Mais je trouve que le traitement là, noir et blanc est extraordinaire. C'est étonnant qu'avec deux couleurs, on arrive à avoir cette beauté en fait, pure. Enfin, c'est un petit peu noir et blanc, mais c'est joli quand même. Ça donne un nouvel aspect du Louvre, d'intégrer quelque chose de moderne à côté de toutes ces peintures qu'on connaît, qui sont, oui, traditionnelles, quoi. Avec la lumière et le fait qu'il ait utilisé beaucoup de blanc et de gris, on avait véritablement l'impression d'avoir une projection devant soi. Et en même temps, je sais pas, c'est très émouvant, je trouve. On garde le mystère, je trouve, de Mona Lisa. Voilà. Est-ce qu'on peut toucher comme ça au mythe de Mona Lisa? Bah, bien sûr. Je pense qu'elle appartient à tout le monde. C'est ce qui fait sa force, justement. Sans problème. Merci beaucoup. Et on va tout de suite rejoindre Marie-Laure Barnada, qui est la commissaire de cette exposition, pour connaître les raisons pour lesquelles elle a invité Yan Paiming à exposer ici. Ming est un peintre d'icônes. Il a peint Mao Tse-tung, il a peint Marilyn, il a peint le pape, récemment il a peint Obama. Peindre la Joconde, pour lui, c'était s'attaquer de nouveau à une des icônes peut-être la plus connue du monde. Vous approuvez d'abord? Oui, parce que j'étais très vite convaincue par justement la façon dont il allait la traiter. Très vite, il a dit, bon, je vais enterrer la Joconde. Mais pas seulement l'enterrer, mais lui faire des funérailles. Pour lui, enterrer la Joconde, c'était enterrer l'image médiatique pour redonner vie à la peinture. C'est très émouvant et pas un hasard si Ming a voulu accompagner ce grand triptyque de la Joconde, donc le tableau le plus célèbre, dans le musée le plus célèbre, d'un portrait de lui, donc en artiste mort, et d'un portrait de son père mort en personnage toujours vivant grâce à la peinture. Comme si on avait une filiation entre le père, le fils et la Sainte Joconde. Et les funérailles de la Joconde par Yan Paiming, c'est à découvrir au Louvre, salle d'Hénon, jusqu'au 18 mai. Merci beaucoup Olivier. À venir sur iTélé le 19h30 de Sonia Kironi. Et puis ce sera un à propos potentiellement animé sur le maïs OGM de Monsanto. À tout de suite.